Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilimbe du www.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est le trading time pour le Zcash, le Monero et le NEM. Donc on va regarder ces trois cryptos face au dollar américain et pour celles qui nous le permettent, face à l'euro. Ok. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et l'analyse du prix que l'on va faire n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles et qui dans ce cas-ci sont le Zcash, le Monero et le NEM. Donc sachez qu'avant de faire quelque investissement que ce soit, faites vos recherches, vos analyses et vos propres investigations et rappelez-vous que votre capital est en risque. Et bien sûr, déjà... un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, un grand merci à tous ceux, comment dirais-je, à qui je vois que le canal est en train d'apporter réellement de la valeur. Donc à tous les novices, à toutes les personnes qui sont en train de commencer et qui ont envie de commencer à se lancer dedans. Donc c'est bien pour ça qu'on a le canal YouTube qui est là, qui est comment dirais-je, avec tout ce qu'on en archive, c'est une source de ressources pour vous. Pourquoi? Ça va vous permettre de voir exactement ce que l'on fait, de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes et d'apprendre tranquillement. Donc vous avez énormément de contenu dans le canal, donc réellement c'est pour vous, donc vraiment profitez-en. Et si réellement vous voulez plus, il y a les services et les solutions au www.jctum.com et on y reviendra en fin d'émission. Ok, donc sachez réellement que, comment dirais-je, en résumé, c'est ça, hein, le monde des cryptos, c'est un monde très compliqué. Rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et qu'aujourd'hui les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc sachez réellement ce que vous êtes en train de faire et surtout maintenant. Pour beaucoup de personnes, cela peut sembler vieux jeu lorsque l'on parle de bourse traditionnelle et de forex et ainsi de suite, mais vous voyez bien que les cryptos vont dans cette direction. Donc, vous voyez que les cryptos, on en parle comme étant ou une matière première, donc une commodité ou une devise. Donc, si vous ne savez déjà pas comment est-ce qu'on opère avec les devises ni avec les commodités, vous allez être perdu ici aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup de personnes se focalisent sur l'aspect technique. Pourquoi? Vu que ils ne savent pas réellement comment reconstituer le puzzle au niveau de ce qui est fondamental vis-à-vis des cryptos. Ici, il faut aller bien plus loin au niveau de la recherche et de l'analyse afin de concocter, enfin oui, de mettre sur pied et de mettre sur place son propre, comment dirais-je, panel métrique avec tout ce qui est fondamental afin de, comment dirais-je, d'avoir une ligne directrice et de savoir réellement comment est-ce qu'on opère là-dessus. Donc là, c'est très compliqué à faire et bien sûr, c'est très opaque, ce n'est pas super transparent, c'est non régulé, donc il y a énormément de problèmes. Et donc voilà, donc comment dirais-je, durant toute cette période haussière, ça a été facile de faire de l'argent dedans, mais maintenant on est dans une autre phase, une phase baissière, et maintenant voilà, il y a quand même pas mal de panique qui arrivent et qui ressurgissent, et beaucoup de personnes m'envoient des questions, des messages et me posent des questions pour me dire tiens, quand est-ce que cette baisse va finir. Comme je vous le dis et on le voit bien, la baisse n'est pas encore finie, donc elle ne va pas finir de sitôt. Il faut vraiment de véritables, comment dirais-je, de véritables confirmations et on n'en a pas pour le moment, donc ça peut encore aller bien plus bas malgré des news positives. Donc rappelez-vous, on est en train de voir tout qui est en train de baisser. Maintenant, on peut, vu que c'est en train de baisser et que tout est baissier, on peut, comme je dis, comme je l'ai souvent répété, maintenant on peut y associer n'importe quelle news négative. On dira oui, ça baisse à cause de ci, ça et ça. Non, la chose étant, c'est que voilà, c'est en train de baisser et ça baisse et maintenant, voilà, chacun peut y aller de son, comment dirais-je, de son oui, pourquoi ceci, cela, non, c'est en train de baisser, mais maintenant il faut savoir qu'est-ce que l'on fait, comment est-ce qu'on peut sauvegarder son patrimoine et son capital, et qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, ok? Donc là, on va aller directement au trading et on va réellement aller voir ce qui est en train de se passer. Et comme je vous l'ai dit, en fin d'émission, on reviendra sur le www.jctum.com et excusez-moi encore une fois si ma voix n'est pas optimale, donc si je sonne un peu comme un robot, comme un android, voilà, je suis toujours victime de ce refroidissement et donc voilà. Ok, et si comme je le dis, ce n'est pas super audible et que je parle super vite ici, faites une chose, dans YouTube, il y a une fonction magnifique qui vous permet de ralentir la vitesse de la vidéo, comme ça va pouvoir être, on va dire, adapté à vous et à votre rythme, ok? Attendez, je prends un petit coup de thé. Ok, et là on y va. Bon, on va commencer ici par CoinMarketCap.
et on va regarder un peu ce qui se passe. Donc, premièrement, on commence avec le Bitcoin comme indicateur, hein. Qu'est-ce que l'on voit ici? Ben, le Bitcoin est en train de se récupérer tout doucement. On est toujours dans les 8000. Principalement, qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement horizontal. Ben, vous voyez que toutes les cryptos sont pareilles. Vous voyez qu'on a on est entre moins 2 et plus 3%. Donc, personnellement, enfin pas personnellement, globalement, on ne va nulle part. Généralement, on va nulle part. Donc, on est dans un mouvement horizontal. Donc, il n'y a encore rien qui est en train de se passer. Donc, maintenant, allons vers les cryptos qui nous intéressent aujourd'hui pour l'émission du jour. Donc numéro 1, il y avait le Zcash et le Monero. En 14e position, ici, qu'est-ce qu'on en a? Le Monero ici, son prix 242 dollars. Comme vous le voyez là à l'écran, market cap 3,8 milliards de dollars. Et vous voyez, on était entre la résistance et ici entre le support. On a cette espèce d'épaule, tête-épaule ici inversée. Donc voyons voir si réellement on va recommencer à monter. Vous voyez qu'on monte hein, depuis les bas qu'on a eu et on a une hausse de près de 10%. Continuons, qu'est-ce qu'on avait encore? Zcash, 22e position, le prix 412 dollars, market cap 1,3 milliard. Et vous voyez, c'est exactement la même chose, hein. Épaule, tête, épaule inversée. On a des bas plus hauts à chaque fois et là on décolle. Vous voyez, comme le Monero, près de 10% à la hausse. Aujourd'hui, non, ici c'est un peu plus de 10% à la hausse aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'on avait encore? On avait dit le NEM, donc on va voir exactement où est le NEM. Voilà, le NEM est ici en 34e position. Le prix c'est 58 cents de dollars américains, market cap 5,2 milliards de dollars. Et vous voyez, on a exactement le même patron, épaule, tête, épaule, mais ici on reste toujours dans les bas et on est en train de décoller. Donc on a le bas comme vous voyez ici et un autre bas un peu plus haut là. Et on est flat, hein. Donc quand on est flat, c'est quoi? Entre plus 1% et moins 1%. Donc on est flat, on ne va nulle part. Ok? Donc maintenant. Avant d'aller directement regarder cela, on va d'abord regarder les news. On avait une news que j'ai trouvée ici sur Monero. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de pages qui avaient des annonces, hein, donc des publicités qui, lorsqu'on cliquait dessus, ainsi de suite, ben, c'était en train d'utiliser l'énergie de nos j'ai le mot en anglais mais je l'ai pas en français, donc les devices, donc c'est quoi? Ben ouais, de nos appareils, les appareils que l'on a, donc smartphone, tablette, ainsi de suite, et pour utiliser cette énergie là est minée. Et dans ce cas-ci, il y a toujours le même problème qui subsiste avec le Monero. Et donc comme vous voyez ici, comme le dit l'article, ben, les hackers ont attaqué comment dirais-je, les appareils Apple, tout ce qui est Android, tout ce qui va et tout ce qui est Smart TV et ainsi de suite. Donc vous voyez exactement bah, quoi, bah, ce problème est en train de persister et il y a eu une attaque ici, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, près de 7000 dispositifs Android et Smart TV ont été infectés en Chine directement. Donc là, pourquoi? Bah pour donc un malware qui était en train de miner du Monero. Donc ça continue. Et là, la news, vous voyez, elle est toute fraîche, hein. Donc c'est du 4 février, donc exactement 4 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui continue. Donc là, l'article en parle fortement. Mais vous voyez, rappelez-vous, là, c'est quelque chose qu'on a... quelque chose que l'on a passé en revue longuement, enfin pas longuement, j'en parle souvent et là je le développe bien plus dans tout ce qui est le Global Crypto Research lorsqu'on parle de l'ETF hack. Donc comme je l'ai dit, au plus les cryptos vont être, les cryptos, le blockchain, ainsi de suite, va continuer comment dirais-je, avoir du buzz, hein, donc à continuer à se développer et aller de l'avant, ben, on va voir les attaques, les cyberattaques qui vont continuer à monter toujours. Ok? Comme vous l'avez vu, j'avais partagé pas mal de vidéos avec vous lors du crypto rapport du samedi passé et comme je vous le disais, je m'étais réellement, ben, je me suis tapé les plus de 40 heures de vidéos de Davos et il y avait un thème qui était, il y avait plus de, je pense si je ne me trompe pas, au moins 8 panels exclusivement sur la cybersécurité, les données que l'on a, cybersécurité, hack, les cyberattaques, ainsi de suite. Et donc, vous voyez que les cryptos, ben voilà, donc là c'est... comment dirais-je, hein, c'est la cerise sur le gâteau, donc c'est du pain béni pour tous les hackers au niveau des wallets, au niveau des exchanges. Comme on dit, le blockchain lui-même n'a pas été hacké, mais ce sont les exchanges et les wallets qui ont été hackés, donc qui ont été victimes de hack. Et donc ça, c'est un problème qui subsiste et qui persiste. Vous voyez qu'ici, on hack quoi? L'énergie de votre dispositif, mais dans d'autres cas, comme il y a eu, rappelez-vous, récemment, il y avait eu ce vol hein, de près de 530 millions de dollars de NEM via l'exchange japonais. Et donc, il y a énormément de problèmes à ce niveau-là. Donc, vous voyez que là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc là, les problèmes persistent et donc là, ça va continuer à aller de l'avant. Donc, rappelez-vous, au plus on va avoir, comment dirais-je,
du développement au niveau du blockchain et ainsi de suite, et on va toujours continuer à avoir des problèmes au niveau du hacking. Rappelez-vous tout ce qu'il y avait aussi entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la Corée du Nord avait des hackers très puissants qui intervenaient sur les exchanges et sur les wallets des Coréens du Sud et pour ben voilà, hein, perpétrer pardon, des attaques et enfin, du vol, donc de hacking de leur crypto et ainsi de suite. Donc là, c'est quelque chose qui continue et donc c'est quelque chose qu'il faut réellement ça doit être présent dans votre esprit qu'on vit à une époque où tout est connecté, tout est online. Donc c'est bien la technologie, mais il y a toujours ce type de problème qui est là. Donc au fur et à mesure où il y a de l'évolution, eh ben, les hackers aussi, ils évoluent et ils trouvent toujours des nouvelles parades et des nouveaux moyens pour continuer à hacker et perpétrer des attaques. Donc soyez sûr de protéger réellement, comment dirais-je, votre capital et votre patrimoine, car c'est ça le but. Ok, donc là, nous, on veut être l'avenir. Le but, c'est ça, c'est de faire de l'argent et mais dans de bonnes conditions. Donc soyez vraiment sûr de faire très 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 attention car la Chine, ben voilà, c'est un pays aussi développé que nous qui vivons ici en Europe, aux États-Unis ou peu importe où que ce soit, on est tous connectés à Internet. Donc voilà, donc si ça arrive là-bas, ça peut arriver ici. Regardez ce qui est arrivé au Japon, pardon. Donc ça peut aussi arriver ici. Donc on doit tous redoubler de prudence, ok? Donc voilà, donc ça c'était pour la news croustillante d'aujourd'hui. Ah oui, et en parlant de news, j'aimerais personnellement remercier les contributeurs, hein, donc les abonnés du canal, lorsqu'ils sont en train de venir et comment dirais-je, eux aussi d'amener leur contribution au niveau des news et de compléter les news que moi, ben voilà, on peut pas tout savoir, donc je n'ai pas toujours tout, donc c'est pour ça qu'on est une communauté et on avance en communauté. Donc un grand merci à tous ceux qui sont en train d'amener leurs contributions et qui nous permettent d'avancer. Et par rapport à cela, il y avait une contribution qui était excellente. C'était ce qui s'était passé au niveau de la CFTC au Sénat américain et ainsi de suite. Et j'y ai jeté un œil à cela. J'ai regardé une vidéo résumée rapidement venant d'un canal que je peux dire oui que c'est un canal qui est très bon, donc le canal Box Mining. Ce samedi, je mettrai un lien directement via ce canal. Et ils ont fait un résumé réellement de ce qui s'était passé. Et on a vu que, comment dirais-je, en gros, le CFTC et ainsi de suite et la SEC était très 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 positif via les cryptos, mais par rapport au blockchain. Pourquoi? Parce qu'il disait que s'il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de blockchain. En gros, le résumé, c'était ça. Et après cela, donc rappelez-vous, hein, comme je vous l'ai dit au début, lorsque les choses sont en train de baisser, on peut y rajouter, comment dirais-je, y associer n'importe quelle mauvaise news, et ben voilà, comment dirais-je, tant que c'est en train de baisser, et ben on va le rajouter, donc ouais, on va essayer de l'enterrer encore bien plus bas, ok? Mais lorsqu'on a eu, comment dirais-je, cette audition à la CFTC et de la CEC et ainsi de suite, comment dirais-je, la résolution de la chose était quoi? Était positive. Donc enfin, vu cette chose positive, c'est ça qui expliquait, je dis bien expliqué, selon eux, cette entrée positive ici d'acheteurs, hein, donc, dans les niveaux plus bas. Donc vous voyez les niveaux ici qui étaient proches des, comme vous voyez pratiquement ici les 5600 et à partir de là on a vu des acheteurs commencer à rentrer par rapport à cela. Mais rappelez-vous, ceci n'est pas assez. Oui, on est toujours dans une tendance baissière. Donc là, ici, on a en tableau donc toutes les cryptos qu'on va regarder. Donc ouais, on prend toujours le Bitcoin comme étant notre indicateur et on voit que le patron est le même, hein. Donc la baisse ici avec le Zcash, la baisse avec le Monero et la baisse ici avec le NEM. Et là, comme vous pouvez voir, bon, NEM, on sait exactement ce qui s'est passé. C'est d'après le grand hack et ainsi de suite. Et bien sûr, tout l'écosystème crypto qui est en train de subir cette forte correction, le NEM y est associé. Donc voilà, il ne peut pas il n'est pas sous immunité, donc lui aussi est victime de cette grande correction. Mais ici, pour en revenir et analyser un peu concrètement ce qui se passe, vous voyez que le Bitcoin a rejoint ici, a retesté cette ancienne zone ici de résistance et support, hein. Donc, comme vous voyez ici, aux alentours des 6000. Et depuis là, nous laisse réellement cette espèce de pointeur baissier. On ne peut pas parler de marteau vu que le marteau doit avoir lieu où ça sur une résistance et vous voyez qu'on a une ancienne résistance donc maintenant support. Donc là ici le support concret serait ici un peu plus bas aux alentours des 6000. Là pour le moment vous voyez qu'on est dans une zone, je veux dire un peu un no man's land, donc il n'y a rien, il n'y a pas de support ni de résistance. Enfin si on prend ceci ici comme résistance les 7000, vous voyez qu'on est juste au-dessus. On peut dire oui et non, mais si on regarde l'historique, hein, ce qui s'est passé dernièrement, on voit un peu, comment dirais-je, le comportement
comment dirais-je, au niveau de la fluctuation du prix du Bitcoin, on voit que les pointers ont toujours été validés. Donc, vous voyez, celui-ci a été validé et donc celui-ci aussi pourrait être validé. Donc, la baisse pourrait continuer. Et vous voyez qu'on est, comment dirais-je, on n'a pas encore atteint un niveau où il y avait une résistance et un support, on va dire, concret. Donc, on voit avec au moins 2 ou 3 semaines de baisse. Vous voyez, là, ce n'est pas le cas ici, mais c'est le cas ici un peu plus bas. Oui, aux alentours, comme vous le voyez ici, des 4300 et encore plus bas ici, aux alentours des 3000 et des 2500. Par contre, si on regarde ici le Zcash, donc le Zcash, vous voyez ici, on a ce niveau ici de résistance. Et vous voyez que là, maintenant, on a quoi? On a un marteau. Là, vous voyez, c'est une bougie d'indécision, donc avec un petit corps, une longue mèche, un marteau. Là, en zone quoi? Vous voyez, là, c'est une ancienne résistance et ceci est un support maintenant. Donc, on est revenu retester cette résistance comme étant un support maintenant. Et là, ici, on a quoi? On a une bougie verte. Rappelez-vous, lorsqu'on a une bougie rouge, c'est juste un indicateur de là où on va. Donc, la bougie était rouge complète. Et à un moment donné, il y a eu des acheteurs qui ont commencé à rentrer. Et ici, la bougie aussi était rouge complète. Mais maintenant, on a renversé la tendance. Donc, on redevient acheteur. Donc, ici, pour le Zcash, particulièrement, je dis bien, écoutez bien ce que je dis, particulièrement pour le Zcash, ceci peut être un point d'inflexion, donc un point pivot, un point de retournement de situation, vu qu'on a un marteau ici en zone d'ancienne résistance, comme vous le voyez ici, et là ici on est en support. Donc là on a ça, et vous voyez qu'on a atteint aussi des niveaux bien plus bas. Donc là ici on va voir si on a une continuité et si maintenant on est en train de faire demi-tour. Rappelez-vous, ça ce n'est que pour le Zcash. Vous voyez c'est exactement le même type de bougie, mais regardez bien, ceci est une bougie verte, donc c'est une bougie haussière, donc il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, vous voyez que plus d'acheteurs que de vendeurs. Les acheteurs ont réellement réussi à renverser la tendance et ici non. Ici il y a une forte entrée d'acheteurs mais ils n'ont pas réussi à renverser la tendance. Pourquoi? On est toujours rouge, donc ça nous fait toujours un pointer baissier. Vous voyez ici on a atteint une ancien niveau de résistance, maintenant c'est un support et ici on n'en a atteint aucun. On va dire le niveau de résistance et de support, on va dire bien plus on va dire bien plus sain, bien plus correct, je dis bien correct au sens du terme, au sens premier du terme, ce serait quoi? Ce serait ce niveau ici, plus bas, au niveau des 4000, oui, au niveau des 4500. Ouais, donc là, ce serait ce niveau-là. Donc là, on pourrait encore voir le Bitcoin aller encore bien plus bas, donc atteindre le niveau des 5000. Pourquoi? Pour valider ce pointer. Mais là, on verra exactement ce qui va se passer. Mais vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Donc vous voyez, c'est le même type de bougie, mais juste la couleur et, comment dirais-je, le comportement au niveau de l'historique des fluctuations, nous donne une autre interprétation. Donc vous devez savoir vous devez être capable d'interpréter les choses, comment dirais-je, pas seulement dans l'écosystème, mais en prenant chaque actif de manière absolue. Donc lorsqu'on fait ça de manière relative, donc ici on regarde les choses de manière relative, donc on a cette baisse avec le Bitcoin comme indicateur, on voit que le patron est le même partout, mais si maintenant on va de manière absolue, donc on va dire on prend le Zcash à part et on interprète réellement ce qui est en train de se passer avec le Zcash, on voit que le Zcash est en train de nous donner d'autres signaux. Et ça c'est un signal ici très fort de probable, je dis bien probable, fin de baisse et probable retournement de situation. Mais là, on va dire l'avenir nous le dira. On verra ce qui va se passer. Donc maintenant, il faut être prêt à mettre des alertes et regarder réellement ce qui va se passer. Donc là, on ira au trading là tout de suite et on va voir pas mal de scénarios différents et on va voir exactement ce qui pourrait se passer. Maintenant, si on regarde ici le Monero, vous voyez que Monero est réellement, c'est exactement la même chose que le Bitcoin. Regardez où est-ce qu'on a ici l'ancienne résistance, donc au niveau des 138, donc les 140 dollars. Et vous voyez qu'on a juste une petite interaction avec ce niveau. Donc on a flirté juste avec ce niveau de support maintenant, ancienne résistance. Et on a toujours ici cette espèce de pointer. Donc quoi, on pourrait aller venir valider ce pointer avec quoi? Avec une bougie comment dirais-je, complète à cette zone-là et atteindre concrètement et complètement la zone des 135, donc en dessous des 140 dollars. Donc là, c'est pas encore fini la baisse ici et on verra réellement ce qui est en train de se passer. Vous voyez ici, on a atteint une ancienne résistance, là on y est. Et là, ici, on a une ancienne résistance concrète, rappelez-vous, comme je l'ai dit, avec 2 ou 3 semaines de baisse, donc quelque chose de bien plus sain, de bien plus normal, où on a vraiment vu une phase d'accumulation, donc un parfait A, B, C et D, chose qu'on n'a pas vue ici. Et chose qu'on a avec le Bitcoin bien plus bas, chose qui, oui, est arrivée ici avec le Zcash, et avec le Monero, c'est encore bien plus bas. Donc vous voyez que là, comme je vous dis, il faut savoir passer
d'une analyse, on va dire, absolue et d'une analyse au niveau relatif. Ok? Ici, au niveau absolu, ben, on voit que quoi? Ben, que le Monero a encore des niveaux bien plus bas. Vous voyez, on a caressé ces niveaux et on va voir si oui ou non on va les atteindre. Ok? Si, comme je dis aussi, on se base du Bitcoin comme étant notre indicateur, étant ici en support de canal baissier, on peut remonter un peu plus haut pour aller en résistance de canal baissier. Mais rappelez-vous, on reste dans un canal baissier. Donc la force reste baissière. Ok, vu qu'on monte en A, B, C, D haussier, bon, on descend aussi en A, B, C, D baissier. Donc ça, c'est pareil. Ok, donc il faut faire très 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 attention lorsque vous voyez cela. Vous voyez comme c'était le cas ici. Donc là, c'était les analyses que j'ai faites en début janvier, fin décembre, où je parlais de l'épaule tête épaule et du A, B, C, D baissier. Donc voilà, il faut vraiment comprendre cela, que lorsque la force est baissière, on baisse aussi de cette manière-là et on peut avoir des retournements de situation, mais qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est le niveau des hauts et des hauts plus bas à chaque fois. Ok? Et pour terminer ici avec le NEM, bah, ouais, le NEM, on n'a pas plus d'historique par rapport à ça depuis ben, le malheureux événement du vol qu'il y a eu à l'exchange japonais. Ben, on voyait que le NEM a fortement souffert, comme tout l'écosystème crypto. Forte correction, plus le vol de 500 et quelques millions de dollars de NEM. Donc la baisse continue. Et vous voyez ici encore, encore un pointer qui pointe ici quoi? Ben, les 35 cents. Donc on verra si on va atteindre cela. Ok? Donc ça c'est en gros ce qui s'est passé. Maintenant on va aller directement regarder chacune des cryptos, on va dire de manière absolue. Donc chacune d'entre elles séparément. Ok? Donc là, on va commencer par le Zcash, ensuite Monero et on va terminer par le NEM. Donc j'en profite pour boire un petit coup. Voilà, voilà. Donc voilà, ici maintenant on va y aller, on va commencer et on va charger le premier, c'est on va faire Zcash. Hein. Donc ZEC face au dollar américain. Voilà, on va commencer avec celui-là. Voilà, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous ce que l'on a vu. Hein. Donc, vous voyez ici ce marteau ou ça, à ce niveau. Vous voyez ici, bon là c'est un pointer, hein, vous voyez, bougie verte. On a atteint, on a validé ce niveau avec cette bougie ici. Et qu'est-ce que l'on a ici? L'ancienne résistance. Donc ici on avait un twist top ici. Et vous voyez qu'on a atteint exactement ce niveau-là. Donc là on se pose ici. Oui, ancienne résistance, maintenant support. Et qu'est-ce que l'on a? Si vous voyez bien, on est entre deux moyennes mobiles, hein, celle de 13 semaines ici en rouge et 21 et 26 semaines là. Et vous voyez qu'on a atteint des niveaux bien plus bas. On a caressé ici la moyenne mobile de 52 semaines et voilà, on est là. Et regardez bien aussi au niveau du comportement du stochastique ici. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a une prochaine convergence. Vous voyez ici que les pourcentages KD ben, sont en train, comment dirais-je, de s'orienter pour une prochaine convergence. Et comme c'était le cas ici, là, là. Donc là, ça peut être, on va dire quoi, ben, marquer la fin, comment dirais-je, de la baisse. Donc là, on va pouvoir enlever ceci. Je vais bouger ça. Et si vous faites bien attention, vous voyez ici, on avait notre canal. Hein. Donc attendez, je vais prendre l'outil pour dessiner, comme ça on voit mieux. Vous voyez ici, on avait notre canal, haussier ici. Et vous voyez là le support, donc une fois support, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Vous voyez là on est encore une fois sur le support. Là on a la résistance, là on était un peu au-dessus de la résistance, on est revenu dedans. Et vous voyez ici on retourne où? On retourne retester le support et on a exactement ben, ce patron. Donc on a ce marteau au niveau de l'ancienne de l'ancienne résistance ici et maintenant support là. Donc là c'est quelque chose de très fort qu'il faut tenir en compte. Et aussi qu'est-ce que l'on a? On a ici on a un prochain point de convergence. Donc vous voyez là, c'est réellement en train, comment dirais-je, d'évoluer et petit à petit, on va y arriver. Donc on va voir si c'est confirmé. Si on a une convergence, rappelez-vous, donc ça va être quoi? La fin de la volatilité, donc la fin de fluctuation réellement sauvage et très brusque. Et donc là, on verrait un retournement. Pourquoi? Comment va se passer le retournement? Si on a
comment dirais-je, la moyenne mobile bleue qui repasse au-dessus de la moyenne mobile rouge et qui retourne vers le dessus, et ben là on verrait quoi? Bon, on verrait ce mouvement-ci, hein. Donc voilà, comme on l'a ici avec la flèche verte, donc on verrait un retour vers le dessus. Donc rappelez-vous ici, on est au niveau absolu, donc une analyse absolue, donc on sort de l'écosystème crypto, ici on se focalise uniquement sur le Zcash et voilà quels sont les signaux que nous renvoie le Zcash. Donc là c'est ce que l'on voit ici avec le Zcash. Attendez, on va mettre ça hein, comme ceci, et comme ça on le voit. Donc vous voyez là, Zcash. Donc là, on peut s'attendre à quelque chose comme cela. Donc on verra si réellement bah, cet ancien niveau de résistance va être confirmé comme support maintenant. Donc c'est-à-dire les 410, donc on est au-dessus des 400 dollars. Donc si on se maintient au-dessus de ce niveau, eh ben, on pourrait voir quoi? Ben, retourner vers le haut. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait voir? Rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi qu'il y a la moyenne mobile de 4 semaines qui est déjà en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines et qui est ici à un point de convergence avec la moyenne mobile de 13 semaines. Et vous voyez que c'est exactement où? Au niveau des 454, donc les 450. Donc là, c'est ce niveau ici qui équivaut les hauts qu'on avait ici à ce niveau-là. Et maintenant, ben, c'est, on va dire, la résistance que l'on a, donc résistance intermédiaire, on va dire, à court terme ici. Donc, ce sont ces niveaux-là, les 450. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait, nous, concrètement? Ben, c'est dire quoi? Une clôture déjà numéro un au-dessus de ce niveau-là, revenir au-dessus de la moyenne mobile de 13 semaines avec une bougie verte. Je dis bien une bougie verte, donc très important. Ça, pourquoi une bougie verte? Bah, c'est la hausse et c'est une confirmation de la hausse. Voir que le volume aussi est en train de suivre. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est très important d'avoir cela. On va avoir un niveau de cup and handle. Vous voyez ici, lorsqu'on a atteint ce niveau-là, eh ben, on revient vers le bas et on a ceci. Donc là, ici, on est en zone de vente et ici, on est en zone d'achat. On a des confirmations au-dessus et on a une continuation. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Toujours ces cup and handle que l'on voit ici. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, donc là, si on trace cela comme ça, donc là, on serait en zone de vente. Ici, on doit être au-dessus de ce niveau-là, au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et commencer à avoir quoi? Ben, une bougie complète verte et maintenant après quoi? Ben, s'attendre, comme vous le voyez ici, à une continuité et revenir vers les 750 dollars. Mais là, on verra exactement. Donc là, on en est encore loin. Et on va voir, cela est en train de se construire pour le moment, pas encore confirmé, mais on commence à voir quelques signaux. Donc on va voir réellement si ça va se concrétiser et donc on doit être vigilant et attendre. Ok. Donc là, voilà ce qui est en train de se passer pour le moment. Ok, donc vous voyez qu'on a rejeté les niveaux de moyenne mobile de 52 semaines, donc des prix bien plus bas. Vous voyez ici le canal se maintient, donc il faut dire la vérité, le Zcash est quand même un beau graphique. Comment dirais-je, la fluctuation est, je veux dire, saine, donc on comprend réellement ce qui est en train de se passer. C'est toujours à une valeur, on va dire, normale par rapport au stochastique, hein, donc la valeur est juste, elle est normale. Et donc là maintenant, ici on reste haussier, hein. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on avait visité les niveaux de sous-évaluation et infravaloration, c'était ici et là, donc point d'achat, achat, et ici on était encore un peu plus près, donc on verra si ici aussi c'est un nouveau point d'achat. Donc rappelez-vous, on doit voir que cela doit être confirmé, et oui, on est ici sur quoi? Sur le support du canal haussier. Donc on verra exactement ce qui se passe. Confirmation ici, ce serait quoi? Au-dessus des 470, avoir une bougie verte et recommencer à aller vers le haut, et bien sûr quoi? Attendre, avoir une confirmation, une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc là, on va voir si on a un possible retournement et si ceci est un point pivot ici. Ok, donc ça, c'est le scénario que l'on a avec la moyenne mobile, pardon, avec le Zcash. Mais rappelez-vous, ce n'est pas un étranger à tout l'écosystème crypto. S'il y a encore quelque chose, donc si on remet encore une couche au niveau de la baisse des cryptos, le Zcash aussi peut être influencé et, comment dirais-je, exposé à cela. Donc on pourrait encore voir des prix plus bas. Mais en général, lorsque l'on voit ce genre de marteau, avec une bougie verte, c'est un signal d'indécision et de probable, je dis bien probable retournement. Rappelez-vous, ici, ce sont des probabilités. Tant que la chose n'est pas confirmée, eh ben, il n'y a rien qui est confirmé. Il peut encore se passer de tout. Surtout ici, c'est très sensible au catalyseur, est très sensible, enfin, est très volatile. Donc, il peut y avoir encore des mouvements baissiers. Mais pour le moment, ça, on voit quoi? Une hausse à l'horizon, spécialement pour le Zcash, vu que c'est ce qu'on est en train d'analyser ici. Ok, donc continuons maintenant. Regardons le Zcash face à l'euro. Donc ici, Zcash face à l'euro. Donc c'est exactement le même scénario, sauf qu'ici, il faut juste faire une conversion du prix. Donc on va directement prendre l'outil pour dessiner ici. Rappelez-vous, on avait quoi? Notre résistance ici.
Si on la trace là, vous voyez là maintenant on a ceci. En même temps, ça nous fait quoi? Ici on avait un twist the top, donc un point pivot qui nous indique un good evening, donc c'est-à-dire on va vers le bas. Et ici on a un twist the bottom, donc là maintenant un good morning, donc là on s'attend à ce que ça aille vers le haut. Donc vous voyez exactement qu'est-ce que l'on a ici. On a ceci, la moyenne mobile de 4 semaines, et on doit être au-dessus de cela. Donc au-dessus quoi? Au-dessus réellement des 400 euros ici, on pourra aller vers le haut. Rappelez-vous ici aussi, qu'est-ce que l'on voit? On voit cette future, donc cette formation d'une future convergence entre les pourcentages KD du stochastique ici. Donc là, ça peut être un nouveau point d'achat et on verra exactement ce qui va se passer. Donc rappelez-vous aussi, il y a une convergence complète. Donc si la convergence a lieu et qu'elle est effectuée et qu'elle est confirmée, ce sera une fin de la volatilité. Et donc là, après, on verrait quoi? On va avoir un léger mouvement horizontale, donc c'est-à-dire quoi? Une légère accumulation ici, et ensuite avoir une confirmation avec une bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, et ensuite aller vers les hauts. Vous voyez qu'il y avait bien plus de volatilité ou à ces niveaux-ci. Comment est-ce que vous pouvez voir cela? Regardez juste l'espace qu'il y a entre les moyennes mobiles, donc le spread qu'il y avait entre les moyennes mobiles, et vous voyez qu'une fois qu'on a atteint cela, entre 13, 21 et 26 et 52, il n'y avait plus rien, il n'y a plus de volatilité pratiquement. Pourquoi? Bon, on a déjà atteint, on a eu une interaction avec ces niveaux, vous voyez ici, pas de volatilité du tout. Ici, bien plus de volatilité, mais là maintenant, on a atteint tous ces niveaux-là. Ok, donc là, on va voir exactement ce qui va se passer et comment est-ce qu'on va avancer. Mais pour le moment, on essaye d'être haussier. Donc ici, comme je disais concrètement, c'est quoi? Voilà, au-dessus de ce niveau-là, hein, donc ça, ce serait quoi? Les 350 et pour mieux faire les 400. Donc revenir vraiment au-dessus de ces niveaux-là, donc au-dessus des niveaux, comment dirais-je, des pointeurs, donc des niveaux max ici, donc les 400 euros, revenir à la hausse pour aller vers les 600 et pourquoi pas vers les 700. Rappelez-vous, il y a toujours deux analyses à avoir. Une analyse au niveau absolu, donc le Zcash, lui, ici, tout seul, comme on est en train de le faire maintenant, et il faut aussi regarder dans tout l'écosystème crypto, donc au niveau relatif, en relation avec d'autres actifs, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ici, au niveau absolu, on voit bien que ça, c'est ce qui est en train de se passer. Ici, future convergence, on est en dessous du niveau des 50, mais si cette convergence a lieu et que les pourcentages se recroisent, mais maintenant à l'inverse, donc dire que le pourcentage bleu va au-dessus, la moyenne mobile bleue, pardon, va au-dessus de la moyenne mobile rouge, donc là, ce serait quoi? Encore une nouvelle hausse, donc comme on a vu ici, hein, donc des points d'achat comme c'était là. Et donc là, on pourrait retourner à la hausse. Donc comme vous voyez bien, vous voyez ici, c'est quoi? Ben, c'est cup and handle. Et ici, encore un autre cup and handle. Donc ce sera encore exactement la même chose. Vous voyez, la base ici, c'est la zone d'accumulation. Et ensuite, on retourne vers le haut. Et on reste toujours dans quoi? Ben, dans ce canal haussier, comme vous voyez ici. Donc support, résistance, support. Vous voyez, on est resté très longtemps sur le support ici. Résistance, on revient retester le support. Et ensuite, pouvoir remonter vers le haut. Mais quoi, comme je vous le dis, on doit avoir une interprétation correcte de la lecture ici du stochastique et voir ce qui est en train de se passer aussi au niveau du price action, c'est-à-dire quoi? Ben, des confirmations d'achat ici. Vous voyez, il nous faut des confirmations. Si on n'a pas de confirmation, rappelez-vous, c'est très sensible au catalyseur et à la volatilité, ben, ça peut encore continuer à aller bien plus bas. Mais ici, vous voyez quoi? On est vraiment déjà sur le niveau du support du canal, donc on verra ce qui va se passer. Je ne pense pas que ça va aller plus loin. Plus bas. Pourquoi? On a toutes les moyennes mobiles principales qui sont ici. 52 semaines est en train de jouer son rôle de support très 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 important et très solide. Donc là, je ne pense pas qu'on va le perforer à la baisse. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le Zcash face à l'euro. Maintenant, on continue et on va regarder le Monero. Donc le Monero, c'est le XMR face à... On va commencer face au dollar américain. Voilà, voilà. Donc XMR face au dollar américain. Et ici, on a beaucoup de choses à l'écran. Et voyez ici, c'est un peu très. Il y a d'énormes parallèles ici avec le Bitcoin. Hein. Pourquoi? Au sujet du canal baissier que l'on a ici depuis les max. Hein, donc depuis les hauts ici, comme vous voyez exactement, quoi, les 475, le canal baissier que l'on a eu. Donc ici, vous voyez la résistance, le support, résistance, support. Et ici, vous voyez, je m'attendais à ce qu'il y ait ce que ce canal, comment dirais-je, que le patron se répète, mais non. Là, ça continue, donc on reste en zone de support, on allait bien plus bas. Et regardez ici, on a quoi?
Ici, à ce niveau-ci, on a notre ancienne résistance, donc une résistance concrète, vous voyez ici, avec une belle zone d'accumulation. Donc ça, c'est quelque chose de sain, quelque chose que, oui, on peut regarder et d'où, comment dirais-je, on peut prendre ça comme un point de repère. Vous voyez que depuis là, il n'y a eu aucun autre niveau de résistance ni de support. Ici, on a tenté une interaction, vous voyez, juste avec cette mèche ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc, rappelez-vous, c'est un pointeur. Pourquoi? La bougie reste rouge. Donc, on peut toujours aller atteindre des niveaux bien plus bas. Regardez le stochastique. Il y a une divergence entre les deux moyennes mobiles du stochastique. Divergence veut dire volatilité. Donc, vous voyez, énormément de volatilité dans la baisse et dans la montée. Donc, des fluctuations de prix très sauvages. Donc là, on est où? On est... Oui, là, il y a un des pourcentages qui est en dessous du marqueur des 50 du stochastique et l'autre qui est en train d'y plonger. Donc, si le pourcentage, donc la moyenne mobile rouge, plonge en dessous du marqueur des 50 du stochastique, et ben quoi, la semaine prochaine, on peut encore avoir bien plus de fluctuations de prix encore plus sauvages et baissières. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez aussi les moyennes mobiles. Donc, vous voyez la divergence, mais le spread. Donc, le spread, c'est l'écart qui est entre les moyennes mobiles. Ça, c'est un indicateur de quoi? De volatilité. Regardez 21 et 26 semaines ici en noir, 52 semaines ici en rose. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? C'est de la volatilité. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il peut y encore avoir des mouvements encore bien plus violents qui pourraient avoir lieu encore. OK? Et vous voyez qu'on a quoi? Ici, notre résistance passée et le support est ici. Ok, donc le support donc est résistance, donc les 130 et 130, 140, donc ici exactement. Donc, vous voyez qu'on a tenté l'interaction et d'ici là, 1 ou 2 semaines, bon, on aura la moyenne mobile de 52 semaines qui devra atteindre ces niveaux-là, donc pratiquement au-dessus des 120, 130. Donc là, c'est une zone à surveiller de très près. Ok, donc vous voyez qu'il est très important de ne jamais oublier d'où l'on vient au niveau du prix pour regarder ce qui s'était passé et quelles sont les zones, comment dirais-je, que l'on pourrait atteindre, où il pourrait avoir de l'interaction. Pourquoi? Ce sont des zones critiques. Vous voyez, le prix revisite toujours ces zones-là. Donc il est très important d'avoir une interprétation correcte de ce que l'on est en train de faire. Pourquoi? Si vous oubliez un paramètre ou vous passez quelque chose de très haut sans y prêter comment dirais-je, beaucoup d'attention, eh ben ça porte préjudice à votre prise de position et à votre exposition au risque. Donc là, c'est très important. Il y a toute une question de timing donc par rapport à votre stratégie et ce que vous avez dans votre système. Donc c'est très important d'avoir tous ces paramètres sous contrôle à tout moment. Ok, donc ça peut sembler être vieux jeu, comment dirais-je, préhistorique de se répéter tout le temps, mais comme je dis ici, lorsqu'on gère le risque, on gère le risque correctement, car c'est avec de l'argent réel qu'on est en train de jouer. Et moi, personnellement, avec l'argent, je ne rigole pas avec l'argent. Donc je préfère répéter 1000 fois une chose, mais être sûr que je mets, comment dirais-je, toutes les choses, enfin, toutes les bonnes choses jouent en ma faveur. Ok, donc voilà. Ici, ce n'est pas un jeu d'hasard, c'est un jeu stratégique et de gestion du risque. Donc là, voilà, je dois faire en sorte de toujours tout avoir sous contrôle. Ok, donc là, en gros, on voit ce qui est en train de se passer. Donc ici, pointer. Donc rappelez-vous, vous voyez qu'il y a des similitudes au niveau de ce que l'on voit, mais la couleur peut tout changer. Et regardez où on est par rapport à l'ancienne résistance. Et regardez ici où on en est. Et comment dirais-je, cela peut tout changer. Donc rappelez-vous, que je me répète encore, il y a ce côté relatif et ce côté absolu. Relatif, les cryptos entre elles, absolu, les cryptos, la crypto, on va dire, on s'attarde uniquement sur son cas, comme on a fait avec le Zcash, maintenant avec le Monero. Vous voyez que ce sont deux cas différents, tant bien que l'on voit que la tendance reste baissière. Et ici, eh ben, on va souligner un peu ce que j'étais en train de dire au niveau du canal baissier, qui était très similaire à celui du Bitcoin. Vous voyez, rappelez-vous, on a toujours des A, B, C, D baissiers. Donc là, c'est un A. Ici, on avait la zone du B, le C ici et le D baissier. Rappelez-vous, on a le A, B, C, D haussier. Donc le A, le B, le C et le D haussier. Ça nous fait un canal, mais on a la même chose au niveau baissier. Et vous voyez, c'est ce qui nous fait l'épaule, tête, épaule ici aussi. Ok, donc là, là on va un peu plus loin, mais on va pas trop embrouiller les personnes. Donc là, enfin pas trop vous embrouiller. Donc là, c'est ce que l'on voit. Vous voyez qu'il y a toujours des formations, comment dirais-je, de patrons. Maintenant ici, vous voyez là, je m'attendais à avoir un petit retour. Donc vous voyez ici, on peut avoir une continuité. On peut revenir à la hausse, retester ce niveau-ci. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que l'on voit, c'est toujours un haut et un haut plus bas ici. Donc lorsqu'on a un haut et un haut plus bas, on reste toujours baissier. Ok, donc là, c'est ce qu'il y a, c'est vraiment une chose qu'il faut tenir en compte. Donc ce sera encore ceci. Et après, on pourrait revenir plus bas. Donc vous voyez que on va bien le dessiner. Vous voyez que ceci nous donnerait quoi? Nous donnerait ici ben, le A.
le B, le C et le D ici. Donc là, ça viendrait confirmer cette ancienne résistance, maintenant support. Et donc là, bah, ça donnerait quelque chose de concret. Et si après, on voit cette espèce de marteau ici, ou un tweezer-top ici, là maintenant on pourrait se dire que ah bah oui, tiens, on a, comment dirais-je, on a un signal fort, à forte probabilité, donc au moins 70 à 80% de probable retournement. Mais tant qu'on n'a pas vu cela, eh ben, la baisse est toujours d'actualité. Ok, donc voilà. Ça, c'est le Monero face au dollar américain. Maintenant, on va regarder le Monero face à l'euro. Donc, rappelez-vous exactement le même scénario, sauf qu'ici, on fait la conversion du prix pour avoir les zones de prix en euros. Et attendez, on va bouger ça. Voilà. Et ici, voilà. Donc, on a exactement la même chose. Et ici, c'est quoi? On va directement prendre l'outil dessin pour dessiner réellement ce que l'on a. Donc, rappelez-vous ici, on a quoi? Notre résistance. Vous voyez ici, on a une interaction. La résistance était, on va dire quoi, le niveau des 120. On a une interaction ici avec ceci. Pointeur toujours baissier. Vous voyez toujours en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines. Convergence entre 13 et 4 semaines ici. Et ici, on a quoi? 21 et 26 semaines. 52 semaines juste en dessous qui va arriver à ce niveau-là. Donc, ça va vraiment être notre résistance. Donc, on verra exactement ce qui va se passer. Rappelez-vous, si on a un pointeur ici, comme on le voit là, la semaine prochaine, on peut avoir une bougie qui viendrait confirmer ce pointeur, ouais, comme c'était le cas ici et là. On a confirmé ce pointeur-là. On en a encore deux autres à confirmer. Donc, ça peut être quoi dans ces régions-là. Donc, on pourrait encore avoir encore de la baisse. Rappelez-vous ici, lorsqu'on regarde ceci, on est déjà en dessous du niveau des 50. Et vous voyez, là, ça continue encore à aller. Donc là, le pourcentage rouge, donc la moyenne mobile rouge, du stochastique est entré en dessous du marqueur des 50 points du stochastique. Donc là, on pourrait encore avoir une baisse. Donc là, on verrait quoi? Ben, d'ici là, on pourrait voir ceci et avoir une convergence en dessous de ce niveau-là. Donc là, ça peut être quelque part ici. Ok, donc là, on peut s'attendre toujours à avoir une baisse. Donc là, on est aux alentours des 200. Donc on peut baisser toujours, aller vers les 150 et pourquoi pas vers les 120. Vraiment avoir une interaction concrète avec une bougie complète. Écoutez bien, une bougie complète avec cette zone de prix ici. Rappelez-vous, on doit vers toutes les probabilités, donc tous les scénarios possibles. Pourquoi? On doit agir en conséquence. Ce n'est pas une fois qu'on voit un mouvement qui est lancé qu'on doit dire ah bah tiens maintenant je fais quoi? Non, on doit être prêt avant que les choses arrivent, comme ça on sait exactement ce que l'on fait, si on réduit notre risque, si on prend des bénéfices ou bien si on avorte l'opération. Ok, donc ça c'est très important d'être préparé avant. Rappelez-vous que le trading c'est on doit avoir un système dans notre système, pardon, on a une stratégie et dans cette stratégie ben voilà on doit avoir divers scénarios. Donc on va dire on a un plan. Qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Qu'est-ce que je fais s'il se passe ceci ou cela ou cela? On doit être prêt à tout, comment dirais-je, comment dirais-je, à affronter toutes les éventualités. Ok, donc voilà. Donc ici, concrètement, qu'est-ce que l'on a? Ici, c'est quoi? Tant qu'on n'est pas au-dessus des 260, 250, on va rester baissier. Vous voyez ici, comme on est là, on est au 60% de retracement des Fibonacci, on est en dessous des 200. Et ici, on va s'attendre à quoi? Probablement à avoir une confirmation ici du pointeur un peu plus bas. Si on prend ceci, on a notre canal baissier. Rappelez-vous le A, le B, le C, le D. Maintenant, on peut recommencer à nouveau A, un B, un C et revenir à un D ici. Vous voyez que notre D équivaut à cette ancienne résistance. Et maintenant, ce serait un support. Là, ce serait quelque chose de sain. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on verrait aussi? On verrait aussi ce cup and handle. Donc, vous voyez, une fois que la zone de la baisse aurait été, comment dirais-je, validée, ben ensuite, après, on doit aller vers le haut. Et c'est là, où on a ceci. Ouais, là, ce serait le canal baissier. On a l'épaule, tête, épaule inversée. Et ensuite, le canal haussier. Donc là, on veut le voir ici. Mais d'abord, il nous faut une interaction avec cette zone-là. Je sais que ça fait beaucoup de choses qu'il faut, comment dirais-je, avoir à l'esprit et maintenir à l'esprit. Ici, on se focalise principalement sur le price action et sur des patrons qui peuvent être formés. Et on verra. Donc rappelez-vous, il y a des moments où le marché est fort fondamental et des moments où le marché est fort, on va dire, est bien plus guidé par ce qui est technique. Et par rapport à cela, on doit toujours avoir, comment dirais-je, il faut un mélange des deux. Il faut être équilibré entre les deux.
Ok, donc là, on regarde ce qui peut se passer au niveau technique et qu'est-ce qui pourrait se développer dans les jours à venir. Donc par rapport à ça, bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Bah, vu que c'est par rapport au prix qu'on va déterminer si oui ou non, bah, c'est le moment pour nous de rentrer ou de sortir ou de faire quoi que ce soit au niveau de notre investissement ou de notre trade. Ok, donc là, voilà ce qu'on s'attend à voir ici. Donc rappelez-vous, on a toujours en tête quoi? Bah, le niveau dans la ligne de mire, on a le niveau des 120, donc en dessous des 150. Si on revient en dessous des 150, on verra ça au courant de la semaine prochaine, eh ben voilà ce qu'on doit avoir en tête exactement. Et rappelez-vous aussi, ça il faut vraiment l'avoir en tête, c'est qu'on peut revenir retester ici la résistance du canal. Donc se rapprocher des 240, mais rappelez-vous, on est toujours baissier par rapport à cela. Pourquoi? Parce que on est toujours dans un canal baissier ici. Ok, ce qu'on veut voir nous après, bah, ce serait quelque chose comme ceci. Ouais, là ça fait une épaule tête épaule et ça va nous faire ceci. Donc là, dans le canal baissier, et là dans le canal haussier, et là on retourne vers le haut. Ouais, ici on a des bas, enfin des hauts plus bas à chaque fois. Et ici on doit avoir un bas, enfin un bas plus haut et un bas plus haut. Et donc là on reviendrait vers le haut. Mais la clé c'est quoi? C'est ce niveau de résistance ici qu'on doit retester. Ok? Donc voilà, on a pris le temps de bien expliquer cela. Comme je sais qu'il y a énormément de novices qui sont là, ben comme ça, vous familiarisez avec la terminologie et ça va vous permettre aussi de vous familiariser ben avec les concepts et les mécanismes et savoir ce que vous devez regarder et toujours avoir un parallèle. Bon, les news, on peut pas dire réellement qu'il y a énormément de parallèles. Les news sont un catalyseur. Vous voyez là, avec ce qui s'est passé au niveau du Monero, ben ça rajoute encore une couche dans la baisse. Ouais, tout simplement, c'est ça. On a eu le hearing du CFTC et de la SEC. Ah bah tiens, c'était positif pour les cryptos. Ben boum, vous voyez que on y a eu quoi? Ben, une entrée d'acheteurs ici, mais vous voyez là, c'est juste un fait isolé et ce n'est pas encore assez. Ouais, c'est pas assez, c'est là, ça n'a pas encore assez de poids pour réellement renverser la tendance. Et comme vous voyez ici, les zones d'accumulation, ça peut prendre énormément de temps. Vous voyez, une zone d'accumulation comme ceci, vous voyez que la volatilité est nulle. Donc c'est un point d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et ensuite, il nous faut un nouveau déséquilibre. C'est-à-dire quoi? Plus d'acheteurs que de vendeurs. Et ensuite, là, ben, ouais, la formation TAS doit être complète. Revenir ici au niveau de résistance et aller vers des hauts plus hauts. OK? Donc voilà ici. Et maintenant, on va terminer avec le NEM. Donc NEM. NEM. Voilà, voilà. NEM. Ah bah tiens, on a NEM euro. Donc on va regarder si on peut regarder les deux. Donc voilà, NEM. Et on a cela ici. Et qu'est-ce que l'on a avec le NEM? Ben, exactement, voilà, ici on a bien plus de données hein, qu'on avait au début d'émission. Donc là, vous voyez exactement d'où l'on vient. Vous voyez exactement ici, on va prendre l'outil pour dessiner, c'est bien plus pratique. Voilà, ici, vous voyez le tweezer top ici, notre top, notre résistance. Depuis là, on est à la baisse. On a ici cette résistance. Et comme vous voyez ici, l'ancienne résistance, ici, on a une interaction avec ce niveau-là. Regardez bien les niveaux des moyennes mobiles. Là, 21 et 26 semaines exactement ici. Si on prend le marqueur des 50 ici du stochastique, vous voyez que tous les deux pourcentages, donc les deux moyennes mobiles, sont en dessous. Vous voyez comme c'était le cas ici. Donc on va à la baisse et vous voyez là, on se dirige vraiment vers la zone ici d'infravaloration. Vous voyez cette zone ici, c'était le point où il faut aller acheter. Donc là, on verra exactement bah, si on a encore une répétition de cela. Donc ce serait quelque part ici qu'on pourrait avoir donc courant mars, avril. Voir exactement, bien sûr, ça peut être avant, mais là, on va dire, on se donne quand même une certaine échéance. Hein. Donc on va ouvrir, on va se donner un peu de temps pour que cela prenne du temps à se former. Rappelez-vous ce qu'on voyait ici, ça c'était l'avant, maintenant ça c'est le après. Donc là, on est dans un nouveau cycle pour les cryptos, donc ça va être différent. Donc on verra exactement comment ça va évoluer, comment dirais-je, ben, maintenant. Donc vous voyez qu'on a une forte baisse, donc rappelez-vous aussi tout ce qu'on a eu au niveau ben, des problèmes de hacking, ainsi de suite. Et qu'est-ce que l'on a ici? Rappelez-vous, attendez, on va effacer, voilà. Vous voyez cette bougie ici? Avec ce pointeur, vous voyez qu'on a validé ici avec quoi? Avec des clôtures. Donc clôture à ce niveau-là. Et vous voyez que maintenant, il y a moins de volatilité. Pourquoi? Ben, vu que les moyennes mobiles sont très proches les unes des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce la fin du mouvement baissier? Bon, on verra. Et là, c'est quoi? Bon, on va voir ce que va nous indiquer ici le stochastique. Rappelez-vous, ce sont des indicateurs qui ont une certaine latence, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
comment dirais-je, ils ne sont pas au trop, donc ils ne sont pas, comment dirais-je, synchronisés avec les mouvements du marché. Donc là, on va voir une certaine latence, donc ouais, que les mouvements vont arriver par après, mais c'est, comment dirais-je, c'est un double check, donc c'est-à-dire c'est une deuxième confirmation, hein, donc si vous préférez. Donc là, on va attendre de voir exactement ce qui va se passer et on va continuer à surveiller cela. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici? Vous voyez ici, ça va être exactement la même chose. Bah, il faut encore qu'on ait quoi? Bah, qu'on ait ceci. Vous voyez, encore le patron tasse et revenir vers le haut. Et d'un autre côté, si on prend ce bas et que ceci est un bas plus haut, on peut directement avoir notre canal, la parallèle, le canal haussier et avoir notre A, notre B, notre C et aller vers un D plus haut. Mais pour le moment, tout va se passer ici, dans cette zone. On va voir ce qui va se passer ici. On doit avoir une confirmation de retournement et après, ben voilà, on va dire des bons catalyseurs et des bons fondamentaux pour qu'on retourne vers le haut. Ok, donc là, c'est ce que l'on est en train d'attendre pour le moment. Donc une zone critique ici, c'est la zone des 50 cents. Donc tout ce qui est compris entre 40 cents comme support et 50 cents comme résistance, on va dire, on va prendre cette zone-là comme étant une zone tampon, une zone très critique. Donc les 40-50 cents, c'est ici que tout va se jouer pour le NEM. Et on verra si oui ou non on va faire demi-tour ici. Ok, donc là on va regarder comment cela va évoluer d'ici là. Ok, donc voilà. Donc ça c'est pour le NEM face au dollar américain. Et on a vu qu'on a le NEM aussi face à l'euro. Donc on va regarder le NEM face à l'euro aussi. Donc XM face à l'euro. Voilà, on a ça ici. Donc là c'est une bonne chose aussi. Comme ça on va pouvoir le regarder face à l'euro. C'est un plus. Ah, ben ici on n'a pas trop d'informations, mais on va aller directement en daily. Non, c'est pas, il n'y a pas assez d'informations ici. Donc là, on va avorter cela. Donc ça ne sert à rien de regarder ça. On n'a pas assez d'informations. Donc on va être en train de parler dans le vide et ce n'est pas convenable. Et bon, ce n'est pas non plus, comment dirais-je, honnête par rapport à vous, l'audience. Donc ouais, qu'on n'a pas des choses avec lesquels on va pouvoir faire de bonnes analyses ici. Donc on va laisser tomber cela, on va arrêter ici. Donc là, je pense que c'est assez. Hein. Donc on a fait une émission, dans la vue que je me sentais déjà mis au niveau de la voix, donc là vous avez pu le voir, on a pu faire une émission un peu plus costaud au niveau des analyses et ainsi de suite. Et en même temps, comme ça, ben, tous ceux qui sont novices aussi vont pouvoir profiter d'avoir ben, une classe hein, aujourd'hui. Donc voilà, donc vu les messages que je reçois, je sais que ça aide pas mal de personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent commencer et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est tout à votre honneur et c'est pour vous. Donc voilà. Maintenant, comme on me le dit souvent, et comment faire réellement, bah, si aussi vous voulez arriver à ce niveau aussi d'approche, de raisonnement et d'analyse, bah, il y a une adresse, le www.jctum.com, et une fois que vous êtes là-dessus, vous avez pas mal de services et de solutions qui vont vous permettre de développer, eh ben, comment dirais-je, hein, ben, ce genre d'aptitudes, hein, donc d'analyse, de raisonnement, de génération d'idées, et ainsi de suite, de risk management, et ainsi de suite. Donc vous avez quoi? Vous avez les vidéos modules pour commencer, comme vous voyez ici à l'écran. Vous avez les consulting one-on-one, donc c'est les vidéos modules plus des consulting one-on-one avec moi pour vous permettre d'avancer et répondre à vos questions. Ensuite, on a les Cryptotech Portfolio, donc c'est les vidéos modules consulting one-on-one. Et ici, on met aussi sur pied un portefeuille spéculatif, principalement avec des dérivés et on opère sur quoi? Bah, sur des compagnies qui, elles, comment dirais-je, sont exposées au blockchain. Donc là, c'est quoi? Une manière pour nous d'avoir de la diversification, mais de manière effective en relation avec les cryptos, mais sans pour autant être exposé à trop de risques directement liés aux cryptos. Et d'un autre côté, vous avez les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels, le rapport à l'unité ici pour moins de 12 euros et la souscription annuelle. Donc pour recevoir les 4 rapports trimestriels, donc les PDF et plus les vidéos commentaires, ben, le tout pour moins de 40 euros. Et vous avez aussi les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Ok, donc là, ne vous inquiétez pas, tout ceci va être en description de vidéo. Comme ça, si vous avez des questions et vous voulez en savoir plus, ben, vous vous informez directement auprès de moi, vous me contactez et moi je serai ravi de vous aider. Donc moi je serais ravi de vous aider et de répondre à vos questions et ben pourquoi pas ben, comme ça vous allez pouvoir commencer à apprendre vous aussi et à travailler avec moi et on va dire on va travailler ensemble et aller de l'avant. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et oui, bien sûr, pour vous montrer exactement comment cela va. Donc une fois que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être directement redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois que vous êtes dessus, qu'est-ce qui se passe? On va attendre un petit instant.
Voilà, voilà. Donc là, une fois qu'on est sur la plateforme de paiement sécurisé de PayPal, ben, vous rentrez vos informations comme lors de tout achat que vous effectuez sur le web. Et ici, directement, ben, pour moi, il vous me faut deux choses en plus. Un numéro de téléphone portable et une adresse de courrier électronique. De préférence, une adresse Google. Pourquoi? Une arobase à gmail.com. Pourquoi? Ben, afin de pouvoir vous partager tout le contenu privé que l'on a, c'est-à-dire les feuilles de calcul, les PDF et d'autres documents Google Docs que l'on a, et bien sûr évidemment les playlists de vidéos privées de YouTube afin que vous puissiez visualiser le contenu et tout le matériel vidéo que l'on a, principalement pour les clients. Ok, donc voilà. Ok, donc ça, c'est comme ça que vous faites afin d'avoir accès à tout le contenu que l'on a, donc tout le contenu consulting, vidéo consulting et ainsi de suite. Et donc ça, c'est tout pour aujourd'hui, jeudi. Donc vous voyez, c'était une émission un peu plus costaud. Vu que moi, voilà, je me sentais bien. Donc voilà, là, ça commence à revenir petit à petit. Donc ça va, je me sens mieux. Donc un grand merci à vous. C'était tout aujourd'hui pour ce jeudi. Donc là, demain, on va se retrouver vendredi pour le Quantum EOS et on fait quoi? On fait le Verge le vendredi et samedi pour le Crypto Rapport et dimanche pour le Bitcoin Trading Time. Ok? Donc voilà, donc on a encore beaucoup de news à voir et on va continuer à regarder ce qui est en train de se passer. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Un grand merci à tous ceux aussi qui tirent réellement de la valeur du contenu du canal. Donc le contenu, il est là pour vous. Donc comment dirais-je, ben, faites-en bon usage, ben, c'est là pour vous aider. Et donc voilà, ok? Donc un grand merci, vous passez une excellente après-midi et on se retrouve demain vendredi. Merci et bye bye.